Bonjour, bonsoir à vous. Nous nous retrouvons donc dans cette deuxième vidéo pour, n'est-ce pas, présenter l'interface de la plateforme Pinduoduo. Alors, Pinduoduo se présente comme ça. Voilà, donc après inscription, vous aurez déjà le catalogue de manière aléatoire de produits, voilà, de toutes sortes qui vont s'afficher ici. Vous constatez que l'interface est exclusivement en chinois. Voilà, donc c'est comme ça. Il n'y a pas de moyen à l'heure actuelle de traduire Pinduoduo en français. Voilà, donc elle n'existe même pas encore sur plateforme, sur version ordinateur. Voilà, c'est juste sur le format mobile. Pour ce qui est de l'objectif de cette vidéo, présenter l'interface de la plateforme, nous allons nous intéresser à ces modules, ces onglets ici juste en bas sur la barre de tâches ici. Voilà, nous allons partir de la gauche vers la droite ici sur la maisonnette. Vous voyez que nous sommes sur la page d'accueil. Nous sommes sur la page d'accueil ici. Voilà, nous sommes sur la page d'accueil, c'est-à-dire que nous aurons ici par défaut tous les produits, les fournisseurs possibles qui vont nous être présentés comme ça, comme sur d'autres plateformes. Et nous venons ensuite parler du second module, du second onglet ici. 怕背一下赞单的提单啊，而且今天的价格很香，149。那高矮胖瘦都适合去背。黑色贴包的。做货的好多客户找我们订。Toujours une liste de produits qui sont en fait l'ensemble de produits dont vous avez récemment été à la recherche, voilà, qui vous ont récemment intéressé. Ce compte Pinduoduo est en fait un compte que j'avais, voilà, c'est mon compte personnel que j'utilise tous les jours au quotidien. Donc, en fait, sur Pinduoduo, lorsque vous revenez, même lorsque vous êtes déconnecté, si, peu importe sur le téléphone sur lequel vous allez vous connecter, vous inscrire, si vous le faites avec un numéro par lequel vous êtes déjà connecté ou inscrit sur la plateforme, pardon, vous allez retrouver vos informations, vos paramètres. Voilà. Si vous avez tout un listing de catalogue, nous n'allons pas encore parler de traducteur ici parce que je me suis habitué comme ça. Je ne comprends rien, je ne comprends rien à tout ce qui est écrit ici, mais c'est par expérience et vous allez pouvoir le faire aisément. Je peux connaître de quoi il s'agit ici. Voilà, donc nous sommes ici sur le listing des catalogues des produits qui nous ont récemment intéressés, dont nous avons fait la recherche au cours du mois. Et nous allons laisser ça pour le moment pour nous intéresser à cet onglet ici qui représente la messagerie, le chat avec les fournisseurs, le chat avec les personnes avec qui vous êtes amis sur la plateforme. Vous pouvez venir tout ici pour faire suite. Pardon, on va mettre ça comme ça. Okay. Donc, vous pouvez venir ici pour faire suite à la liste de vos messages. Voilà, vous allez ici retrouver tous vos chats avec les fournisseurs, toutes les commandes que vous avez passées selon que vous avez écrit au fournisseur. Voilà, donc nous avons ici le chat. Donc, nous n'allons pas nous attarder sur ça. Nous venons ici sur l'onglet, le dernier à droite tout au coin. C'est l'onglet le plus important sur cette plateforme. C'est l'onglet vraiment le plus important. C'est ici que nous allons retrouver toute notre activité sur la plateforme. C'est ici que nous allons, c'est ici, disons, le dashboard de la plateforme Pinduoduo. Donc, c'est ici que nous allons retracer les produits qui nous ont intéressés. C'est ici que nous allons avoir un historique des paiements. C'est ici que nous allons avoir une représentation des produits en cours de livraison, une représentation des produits déjà achetés mais non encore consolidés par le fournisseur. C'est-à-dire lorsque le fournisseur n'a pas encore attaché vos produits, n'a pas encore emballé vos produits pour expédier, c'est ici que nous allons savoir tout. C'est ici que nous allons savoir que notre produit n'est pas encore arrivé chez le transitaire. Voilà, c'est ici que nous allons savoir que notre produit a déjà été, est déjà éligible à la session des commentaires. Donc, nous allons toujours aller, en commençant par ici, de la gauche vers la droite pour, n'est-ce pas, présenter. Sans oublier d'abord de présenter tout ici en haut, votre profil. Voilà, c'est ici que vous allez venir modifier. Voilà, comme ça, vous cliquez sur le nom pour venir modifier à ce niveau votre nom parce que par défaut, il y aura juste affiché votre numéro de téléphone avec lequel vous êtes inscrit sur la plateforme. Vous allez venir cliquer ici, comme ça, pour modifier là. Voilà. Vous allez venir paramétrer d'autres éléments que vous jugerez utiles, mais dans cette partie-là, rien n'urge, rien n'est vraiment important. Voilà, donc vous le ferez peut-être lorsque vous aurez envie de pratiquer la plateforme posément, mais au niveau du profil, il n'est pas vraiment d'urgence ou d'utilité de le faire à ce moment précis. Donc, tout ce qui va nous intéresser, c'est d'abord ce qui fait l'objectif de cette vidéo, de présenter les différentes l'interface de la plateforme, parlons des onglets
de navigation et d'utilité. Voilà, donc ici, c'est le portefeuille. C'est à ce niveau que nous allons retrouver tous les produits que nous avons sollicités, c'est-à-dire nous sommes partis au fil du produit jusqu'à la catégorisation, c'est-à-dire si vous prenez, vous cliquez dans un produit, vous allez jusqu'à choisir le nombre, par exemple, en quantité, et choisir les couleurs et essayer de faire un paiement. Voilà, donc la plateforme enregistre ceci comme un paiement en attente. Vous voyez, c'est donc dans ce portefeuille ici, vous allez trouver tous les produits en attente de paiement. Voilà, paiement, un produit en attente de paiement. Lorsque vous avez déjà choisi, catégorisé le produit, vous avez choisi les couleurs, vous êtes allé choisir les spécificités de ce produit qu'on n'est pas acheter. Vous êtes allé jusqu'à obtenir le prix global de ce produit en fonction de la quantité et vous n'avez pas effectué le paiement. Vous allez retrouver ce produit-là ici en attente de paiement. Le produit en attente de paiement. Ici, alors, vous allez retrouver les produits payés. Donc, vous avez effectué le paiement. Voilà, donc ça passe ici à là pour dire que c'est en attente de validation par le fournisseur, en attente de consolidation. Vous avez payé, mais le fournisseur n'a pas encore validé, c'est-à-dire n'a pas encore emballé vos produits, n'a pas encore pris la précaution de préparer vos produits à l'expédition. Vous allez retrouver le produit ici. Donc, à chaque fois, lorsque je parle de retrouver ici, il y aura un numéro comme ce que vous voyez tout ici. Voilà, il y aura un numéro pour marquer le nombre de produits qui est, par exemple, en attente de livraison de validation. Donc, il y aura un numéro à chaque fois pour marquer la quantité de nombre de produits en processus en cours d'achat ou de livraison. Donc, vous avez ça ici. Une fois que le fournisseur a validé, a consolidé votre achat, vous allez retrouver, passer d'ici à ici, cette espèce d'horloge qui représente l'ensemble des produits en attente de livraison. Ça veut dire qu'en fait, votre produit n'est pas encore arrivé chez, n'est pas encore arrivé chez le transitaire. Voilà. Donc, c'est encore en route, en chemin pour le livraison. Vous allez retrouver ça ici. Voilà. Vous allez retrouver ces produits-là ici en attente chez le transitaire. Une fois que vos produits ont été acheminés jusqu'à chez le transitaire, vous allez maintenant retrouver ces produits ici sous l'icône du camion. Vous voyez ici, j'ai exactement 16 produits en attente en cours de livraison. C'est-à-dire que ces produits sont déjà arrivés chez le fournisseur, donc ils sont en cours de livraison de la Chine vers mon pays, c'est-à-dire le Gabon. Donc ces produits sont déjà en cours de livraison, sont arrivés chez le transitaire, sont en cours de livraison vers le Gabon. Donc, c'est à ce niveau qu'on va dire les produits vont mettre, le processus va mettre plus de temps avant de passer à la dernière étape ici, qui est la phase de l'étape des commentaires, c'est-à-dire que vous avez déjà reçu votre produit, donnez votre avis sur ce produit-là, c'est ici que vous allez le fermer en attendant. Tant que vous ne l'avez pas reçu, c'est ici. Mais lorsque votre produit va faire un certain temps, c'est-à-dire 2 ou 3 mois, ça va partir automatiquement de cette zone-là, cette zone pour cette zone-là, sous-entendant que dans l'intervalle de cette période, vous êtes déjà censé avoir récupéré votre produit. Voilà, donc nous allons partir d'ici maintenant pour nous intéresser aux icônes, aux onglets de cette partie que j'essaie de faire le tour avec la souris. Donc ici, nous avons donc les favoris. C'est ici le panier, il faut dire le panier ou encore le chariot de la plateforme Pinduoduo. À chaque fois que vous allez cliquer sur un produit et que vous allez aimer ce produit, voilà, vous allez aimer ce produit de cette manière, mettre en favori, par exemple comme ça, nous sommes sur le profil de ce produit. Vous avez vu le cœur juste en bas ici. À chaque fois que vous avez cliqué comme ça, vous allez revenir sur le cœur. Voilà, il faudrait que vous allumez le cœur en rouge et que vous veniez ici. Vous allez retrouver ce produit ici. Vous voyez, vous allez le retrouver ici. Donc, nous allons voir, nous n'en sommes pas encore là, juste pour illustrer. Donc, au milieu ici, sur ce cœur avec la coche au milieu, ici que vous allez retrouver tous les paiements, tous les paiements effectués, voilà, tous les paiements effectués, la date avec toutes les informations de la transaction. Vous allez retrouver ça à ce niveau. Si vous cliquez ici sur ce cœur avec la coche au milieu, vous allez d'abord tomber sur l'interface qui vous présente en fait les sous que vous avez gagnés en jouant, en participant aux différents jeux de Pinduoduo. C'est que Pinduoduo vous donne, par exemple, lorsque vous allez donner votre avis sur un produit, Pinduoduo vous rémunère pour ça.
Pinduoduo vous rémunère pour les jeux que vous jouez. Pinduoduo vous rémunère pour le temps que vous passez sur la plateforme. Donc, vous allez retrouver tout ça ici. Moi, j'ai gagné 0,04 yuan en participant au jeu de Pinduoduo. Donc, pour le reste, nous allons voir par la suite de quoi il s'agit. Nous ne sommes pas encore là. Donc, ici, vous avez vu, il s'agit des coupons, différents coupons sur la plateforme, les différents coupons disponibles, par exemple, à partir d'un certain montant de commandes. Vous avez un coupon ici de 500 yuan sur un certain produit. Voilà, sur un certain produit, à condition de prendre une certaine quantité. Donc, tous ces produits-là sont sous coupon. Vous avez un coupon ici de 20 $, vous avez un coupon. Donc, vous connaissez l'utilité des coupons, vous allez pratiquer de votre côté. Alors, nous avons ici cette icône en forme de pied, d'empreinte de pied. C'est pour vous présenter tous les produits sur lesquels vous êtes passé au cours de la journée. Au cours de la journée, vous avez navigué sur tel ou tel profil de produit, vous avez navigué sur tel ou tel produit. C'était comme une sorte d'historique de votre activité journalière. Vous allez retrouver tous ces produits ici, dans cette zone-là. Voilà. Donc, vous sortez, nous arrivons sur le dernier. Or, ici, il s'agit des produits dont vous avez effectué, vous avez fait des demandes de remboursement. Alors, tous ces produits ici, voilà, tous ces produits dont vous avez effectué des demandes de remboursement. Et dans ces demandes effectuées, vous retrouvez tous les produits dont vous avez effectué des demandes de remboursement ici. Voilà, donc vous allez révisionner la vidéo pour vous réapproprier les notions et je vous conseille de prendre une note et de noter tout ça. Alors, nous allons nous retrouver dans la prochaine vidéo pour aborder la suite.